Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Guide de la Web Radio. Aujourd'hui, on va voir comment préparer et réussir son premier live radio. Avant de commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Cette année 2022, j'espère qu'elle sera remplie pour vous de bons moments en live, de plein d'auditeurs et de réussite pour votre radio. Aujourd'hui, on va donc parler du live sur votre radio, un sujet important qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Pour votre premier live, ça va être l'occasion de créer du lien, de vous connecter avec vos auditeurs. Ça va être vraiment un moment phare de votre radio que vous allez pouvoir perpétuer, donner une fréquence par la suite. Le live sur votre radio, ça va être un rendez-vous que vous allez donner à vos auditeurs, qui va leur donner envie de revenir pour le prochain live, mais aussi de revenir entre les lives pour écouter vos contenus. Et c'est aussi une occasion pour vous de vous exprimer librement sur ce qui vous passe par la tête, sur ce que vous jugez important de dire à l'antenne. Je sais que souvent on redoute son premier live radio, on a peur de bafouiller, on a peur des blancs, on a peur des problèmes techniques. C'est une étape par laquelle tous ceux qui font de la radio sont déjà passés. Et on va voir comment prévenir ces erreurs, comment les éviter et comment gérer au cas où elles surviendraient quand même pendant le live. Avant tout, parlons du matos. Comme vous le savez aujourd'hui, et vous êtes habitués à ça, faire de la radio, c'est hyper simple. Jusqu'ici, donc ce 8e épisode, on n'a eu besoin que d'un ordinateur et d'une connexion internet pour tout faire sur notre radio. Donc c'est vraiment super simple. Pour le live, on va pouvoir continuer sur cette lancée. Donc si vous voulez faire un live avec uniquement un ordinateur, ça va être possible. Par contre, jusqu'ici, normalement, vous avez privilégié une certaine qualité audio. Et pour perpétuer cette exigence, sur le live, on va avoir besoin d'un petit peu plus de matériel. Les 3 éléments incontournables du live, ça va être le micro, le casque et la table de mixage. On commence donc par le micro, l'élément le plus évident quand on veut se lancer dans du live radio. Donc comme je vous disais, si vous avez installé une certaine qualité sonore sur votre radio, le micro va permettre de perpétuer cette qualité en live, puisque si vous prenez un micro médiocre de mauvaise qualité, forcément ça va grésiller, ça va saturer, on va entendre peut-être des bruits de fond, des parasites qui vont venir gâcher l'expérience de vos auditeurs. Et pour votre premier live, ce serait vraiment dommage de décevoir ceux qui sont là au rendez-vous dès le premier live et de ne pas les inciter à revenir pour la prochaine fois, voire de les inciter à ne pas revenir. On a la chance aujourd'hui de pouvoir se procurer du matériel quand même de qualité très correcte pour un prix vraiment abordable. Ça commence à moins d'une centaine d'euros pour les micros et pas n'importe quel micro. On a par exemple le Behringer B1, c'est un bon micro à condensateur avec une directivité cardioïde, ce qu'on vous conseille de choisir pour les lives. Il est proposé avec un filtre anti-pop, une suspension de micro, un câble XLR et une boîte de rangement, tout ça pour moins de 80 euros. Et c'est vraiment abordable. Quand on veut se lancer dans le monde du live, c'est un très bon choix. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez viser des microphones qui se rapprochent d'une qualité professionnelle, comme le Rode Procaster ou le Shure SM7B par exemple. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre choix de micro, je vous laisse nos comparatifs en description. Passons au casque. Le casque en live, ça va simplement vous servir à avoir un retour sur ce que vous diffusez à l'antenne. On n'a donc pas besoin d'un super casque, d'une machine de guerre avec une bande passante énorme qui va retranscrire des basses impactantes, des aigus très clairs. Non, on a juste besoin d'un casque entrée de gamme d'une bonne marque. Vous avez des marques comme AKG, Audio-Technica ou Shure qui proposent des produits à une 50aine d'euros et qui pourront très bien faire l'affaire pour votre premier live. Là encore, rendez-vous en description pour notre comparatif. Enfin, sur la table de mixage, c'est la même histoire, ça commence à une centaine d'euros. Plus vous allez augmenter le prix sur votre table de mixage, plus vous allez pouvoir y brancher des entrées, des sorties, rajouter des fonctionnalités, etc. Mais pour commencer dans le live, on n'a pas forcément besoin de tout. Retrouvez aussi nos conseils en description et je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur le Rodecaster Pro qui pourrait très bien devenir votre meilleur allié pour vos live radio. Voilà pour le matériel, maintenant on va pouvoir se mettre au travail et préparer son live. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est super important d'avoir une régularité précise sur ces lives pour que ce soit un rendez-vous naturel avec vos auditeurs. La fréquence de vos lives va dépendre évidemment du nombre de personnes qui se cachent en coulisses de votre radio. Si vous êtes seul à gérer votre radio, ça va être compliqué de proposer des lives très souvent, de façon quotidienne, voire hebdomadaire. Mais vous pouvez peut-être vous tourner vers une fréquence mensuelle, voire bimensuelle, si vous êtes chaud. Ça, c'est vous qui voyez la priorité que vous voulez donner à vos lives sur votre radio et aussi le travail que vous êtes capable, que vous avez le temps de fournir pour les préparer. Il existe énormément de types de lives différents, tout comme pour les émissions dont on a déjà parlé. Vous pouvez faire des chroniques, des billets, de l'actualité, du divertissement, des débats, des interviews. Enfin, la liste est super longue. Et ça, c'est vous qui avez les cartes en main pour choisir
le type de live qui correspond à votre audience et à vous-même. Pour commencer dans le monde du live, vous allez peut-être vouloir prioriser plutôt une certaine sécurité plutôt qu'une certaine animation avec plusieurs invités, etc. Et donc un live seul sera peut-être le bon choix dans ce cas-là. Donc mon conseil pour vous lancer pour votre premier live, ce serait vraiment de faire simple. Ne pas chercher à faire un live de 2 heures, ne pas chercher à multiplier énormément les rubriques que vous allez proposer, ne pas multiplier les invités, ne pas trop compliquer pour vous faire la main sur le live et aussi pour sécuriser la qualité que vous proposez et les erreurs techniques possibles sur votre premier live et forcer, ou en tout cas inciter, les auditeurs à revenir la prochaine fois et peut-être à ce moment-là augmenter un peu le niveau de difficulté de votre côté. En augmentant le niveau de difficulté de votre côté, vous allez aussi créer de la nouveauté à chaque live, ce qui va forcer ou inciter les auditeurs à revenir pour la prochaine fois parce que vous allez proposer quelque chose en plus, tandis que si vous voulez proposer beaucoup de choses dès le premier live, vous avez plus de chances de vous rater et en plus il y aura moins de nouveautés pour les suivants. Donc ayez bien ça en tête et faites-vous un petit plan des nouveautés que vous voulez incorporer sur vos lives sur les prochains mois par exemple. Une fois que vous avez votre format en tête, ce sera le moment de vous lancer dans la rédaction, dans la conception de votre conducteur. Le conducteur, c'est votre anti-sèche en fait, c'est votre trame que vous allez garder tout le long de votre live. Alors c'est pas rédigé au mot près, mais ça va vous donner les sujets que vous devez aborder, les questions que vous devez poser par exemple aux invités s'il y en a, et la direction globale du live. Dans la rédaction de votre conducteur, il y a 2 choses à bien garder en tête. C'est d'une part la personnalité de votre radio, donc je vous parle souvent parce que c'est super important d'avoir une personnalité propre. Donc gardez bien votre personnalité, la personnalité de votre radio en tête et aussi essayez de minuter, de timer chaque rubrique pour ne pas dépasser l'horaire, ne pas vous perdre, ne pas trop divaguer dans des explications trop longues. Dans votre conducteur, vous allez pouvoir implémenter des musiques, des contenus que vous avez créés et ça, il faut les implémenter et les préparer évidemment avant le live. Vous n'allez pas aller chercher les fichiers en live, vous préparez bien tout avant pour pouvoir les lancer et que l'écoute soit fluide. Pour votre matos, c'est la même chose, testez bien tout avant le live. Il n'est pas question que votre micro ait un problème de branchement, que votre table de mixage ou votre ordinateur soit mal configuré. Et pour vous faire un peu à votre matériel, n'hésitez pas à faire des sessions d'entraînement avant votre live. À l'approche du live, n'hésitez surtout pas à en faire la pub sur votre radio déjà, en créant par exemple un jingle spécial, particulier pour l'occasion, en donnant rendez-vous avec vos auditeurs qui sont déjà là sur votre radio et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'interagir avec vous par le biais de votre radio et aussi sur vos réseaux sociaux pour ces mêmes auditeurs qui vont pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres fans parce qu'ils vont pouvoir, ces auditeurs, partager, inviter des gens et ceux qui sont sur vos réseaux sociaux ne vont pas forcément être sur votre radio à l'heure où vous allez lancer les jingles de pub. Et dans ce cas-là, ils vont être au courant par les réseaux sociaux et vont pouvoir venir. Surtout le dernier jour, n'hésitez pas à faire de la pub sur vos réseaux sociaux le dernier jour, parce que c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir se libérer, se dire « Ah tiens, dans 1 heure, il y a un live, je vais y aller, j'ai rien à faire ». Donc ça y est, le live approche, on est dans les derniers instants avant la diffusion. Testez votre matériel, préparez vos contenus, échauffez-vous la voix. La voix et les muscles du visage, c'est super important pour votre articulation. Et enfin, ce qui vous reste à faire, c'est simplement de lancer la diffusion. Pendant le live, maîtrisez bien votre articulation et votre respiration. Gardez en tête qu'un blanc, ça dure toujours plus longtemps pour vous que pour ceux qui vous écoutent. Là, pour moi, ça a semblé être une éternité, par exemple. En cas d'imprévu, de blanc, de problème technique, de bafouillage, soyez honnête avec vos auditeurs. Les auditeurs qui seront là pour votre premier live sont évidemment là pour voir ce que vous avez à leur proposer, pour écouter ce que vous avez à leur proposer, mais ils sont aussi là pour vous montrer leur soutien et vous montrer qu'ils croient en votre projet. Et vous-même, soyez indulgent avec vous aussi. On ne devient pas animateur radio en une fois. Si c'est votre premier live, c'est déjà super bien d'avoir fait la démarche d'oser faire du live et vos auditeurs vont comprendre ça aussi, donc ne vous mettez pas trop de pression. L'avantage du live, c'est donc de présenter un lien avec vos auditeurs et ce lien, vous allez pouvoir le catalyser et lui donner vie à travers une interaction avec vos auditeurs en live. Donc n'hésitez pas à interagir avec eux, que ce soit par l'intermédiaire de messages, de dédicaces, de dons, voire même par téléphone. Mais attention, ne perdez pas le fil de votre conducteur, c'est vous qui restez maître de votre live. Et n'oubliez pas de mettre votre téléphone en silencieux. Une fois votre premier live terminé, prenez quelques minutes pour vous, pour souffler, pour boire un coup, vous avez bien mérité. Et remerciez directement ensuite les auditeurs qui étaient là présents avec vous, parce qu'ils s'attendent aussi à de la reconnaissance de votre part pour vous avoir montré leur soutien. Ils s'attendent à un petit mot de votre part. Dans les jours qui suivent, n'oubliez pas de proposer ce live en podcast pour ceux qui n'auraient pas pu être présents et qui pourraient être frustrés
de ne pas avoir vécu ce moment avec vous, permettez-leur quand même de se rattraper un petit peu. Écoutez cette rediffusion, ça pourrait les inciter à revenir pour le deuxième, parce qu'ils vont se dire « Ah, ça avait l'air cool, j'aurais bien aimé y participer, donc je serai là, j'essaierai de me libérer pour le deuxième ». Ça fera vivre aussi votre contenu, c'est un contenu qui existera, le live, et qui serait dommage de ne pas utiliser et lui donner plus de durée de vie. Et enfin, tenez la régularité annoncée pour du live. Annoncez déjà le deuxième live à la fin du premier, et tenez-vous-y et faites ça à chaque fois. Ça donnera du coup un rendez-vous fiable et durable à vos auditeurs qui pourront se libérer à chaque fois. N'oubliez pas qu'un live régulier, même si c'est une fois par mois, ça vaudra toujours mieux qu'un live qui sera plus fréquent, mais qui sera avec une fréquence en dents de scie, sur laquelle vos auditeurs ne seront pas au courant, qui vont être frustrés de ne pas avoir été mis au courant, et pour lequel il n'y aura pas vraiment de rendez-vous au final. Donc voilà pour le premier live, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous aura rassuré. N'oubliez pas d'être vous-même, surtout sur les lives. La personnalité, c'est super important. Il faut vous démarquer des autres, et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être vous-même jusqu'au bout. Donc je vous souhaite bonne chance pour votre premier live. N'hésitez pas à nous dire vos conseils, si vous avez déjà fait votre premier live, et n'hésitez pas à nous dire aussi comment il s'est passé. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes. Laissez-nous un petit commentaire et un like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus tard.